des livres qui a lieu demain. J'ai rien vu de finir. Il y a tellement de petites incohérences. J'ai changé d'avis. Dire la vérité, c'est surcoté. Oh! Qu'il y a plein de choses que j'ai pas compris. Je suis celle que vous m'avez obligée de devenir. Clock it. Mais j'ai arrêté ma lecture parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment détachée de ma lecture. Je trouve pas qu'il vaille autant de bruit qu'il a eu. What? C'est quoi ce livre? Putain! Une autrice overhype. Voilà. Les gars, on se retrouve pour mon premier vlog lecture de la chaîne. Et, comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, on va enfin lire La Révolte de la Reine de Morgane Moncon. J'espère que le son est bon parce que j'ai rentré mon micro. Donc il n'y a pas de micro là, c'est le micro pur de la caméra. J'essaie de parler un peu fort pour que vous puissiez m'entendre. Vous voyez pas, mais je vais vous montrer. Je suis en train de faire mes valises. Voilà, parce que quand vous verrez ce vlog, je serai déjà retournée à Martinique, mais je pars en France pour le Festival du Livre de Paris. Et je suis trop contente. Vous aurez un vlog, bien entendu, je vous filme tout ça sur ma chaîne principale. Abonnez-vous juste ici, c'est by Gladys, tout ça. Du coup, je profite parce que je pense que je vais commencer ma lecture de ça dans l'avion. En vrai, je vais commencer de la lecture ici parce que je suis pas encore prête à partir. J'agence juste mes valises. Je vais essayer d'avancer une grande partie dans l'avion. Actuellement, je suis en train de lire The Striker. C'est un livre que j'ai commencé. J'ai commencé ça le mois dernier, genre fin du mois dernier. Je sais pas si j'aime. Quand je lis un livre, je pars toujours d'une note de 4. Et ensuite, j'ajoute des points ou je retire des points en fonction des choses qui me conviennent ou pas. Et là, du 4, je suis passée au 3. Là, actuellement, ma lecture, c'est un 3. Je suis à un peu moins de 200 pages, mais les gars, c'est long. Genre, c'est long. Et je me dis, si là, ils se connaissent déjà, alors ils sortent pas ensemble, ils ont déjà une proximité, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Genre, je m'attendais à ce que ce soit un slow burn et tout. C'est pas du tout slow, je trouve que c'est un peu rapide. J'aime pas, et ça c'est un point, après j'arrête et on passe vraiment au vlog. J'aime pas quand les maisons d'édition disent c'est un enemies to lovers, et en fait il y a rien d'enemies. Moi c'est pas un enemies to lovers ce livre, parce que ils ont été enemies quoi. Le temps de snap, 60 secondes, et puis ensuite, boum, ils étaient déjà mis en train de se draguer et tout. C'est l'ennemi de son frère. Mais elle prend le truc pour elle. Enfin... Bref. Sans plus tarder, je vous laisse. Et on commence. C'est bébé. Regarde. Coucou guys, on se retrouve. C'est vrai que je vous ai jamais repris. C'est mon 3e jour en France.
J'arrive en France pour le Festival du Livre qui a lieu demain, vendredi 17. Je vous en reparlerai et normalement, vous avez un vlog. Vous aurez un vlog, parce que quand cette vidéo sort, le vlog sera pas dispo. Mais vous aurez un vlog sur ma chaîne principale. Je mets ma chaîne ici. Je vais juste vous faire un rapide récap sur La Révolte de la Reine. J'ai commencé le chapitre 3. Je l'ai commencé sur ma liseuse, donc là, pour l'instant... Alors, attendez, je suis très foncé. Là, il y a trop peu de luminosité. Je suis désolée pour la luminosité, mais je filmais à la lumière du jour. Pour vous donner un petit peu mon avis sur le début de ce livre, je passe un plutôt bon moment. Alors, je suis pas encore... Je suis au chapitre 3 en papier, mais j'ai lu les 6 premiers chapitres sur le livre parce que c'était disponible en avance. Franchement, j'avais vraiment apprécié. J'ai trouvé que l'écriture était fluide, facile à lire et très entraînante. Donc, j'avais très hâte de commencer. Donc là, j'ai commencé version papier. J'ai relu, je suis en train de relire les 6 premiers chapitres. Donc, je vais vous donner un avis. J'ai déjà entendu plein d'avis. Je pense que vous avez bien entendu plein d'avis. J'espère le finir d'ici quelques jours. En tout cas, je vais faire le maximum. Là, je vais acheter Rewind It Back de Lee Stamford, le tome 5 de la saga Windy City, qui est sorti aujourd'hui en France. Et je rends pas le fait d'être en France pour pouvoir me le choper. Et puis prendre aussi un petit peu de soleil, parce que bon, il a l'air de faire bon, pas trop froid. Je pense que je vais sortir sans forcément mettre de pull. Je vais quand même partir avec un au cas où. Mais pourquoi j'ai pas repris la lecture depuis? Simplement parce que j'ai voulu terminer The Striker d'Anna Armand, que j'avais commencé depuis mars. Je l'ai fini en livre audio. Je vous en reparlerai, mais c'était bien, mais sans plus. Donc, les gars, comment ça va? Attendez, je viens de retourner, enfin non, je viens pas de retourner, ça fait déjà un moment que je suis retournée, et je suis sortie faire 2 petites courses. Voici tous les livres que j'ai achetés là. Je vous en parlerai pas parce que vous aurez une vidéo achat. Je pense que je vais vous faire un book haul. Je vais vous faire un book haul, les gars. Ce sera le premier de ma chaîne. Premier update sur ma petite lecture, donc La Révolte de la Reine, que j'ai continué ce matin au petit déjeuner un petit peu en livre numérique, parce que j'ai aussi en numérique, parce que je veux pas, pendant que je mange, toucher mes livres, ça j'ai horreur. Et d'ailleurs, on a un petit unboxing juste après. J'ai trop hâte. Et comme je suis partie pour le festival du livre, j'ai profité pour écouter un petit peu et tout avec mon abonnement Nextory. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'ai un abonnement Nextory, du coup j'ai 30 heures. Ouais, je paye 14 € et quelques, je crois. Mais en tout cas, j'ai 30 heures d'écoute par mois, donc ça me permet, en fait, de continuer mes lectures. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai déjà entre lu et écouté 2h30 depuis ce matin. Là, je vais commencer le chapitre 20. Je suis à 245 pages. Je sais pas si c'est le fait que j'ai écouté en livre audio. Vous savez, il y a des livres que vous pouvez écouter en livre audio et ça passe crème. Par exemple, la saga Addicted de Becca et Krista Ricci. Je trouve que ce sont des sagas parfaites à écouter en livre audio. J'arrive très bien en tout cas. Mais là, je sais pas si c'est parce que c'est le livre audio. J'ai dû arrêter ma lecture. J'aurais pu lire beaucoup plus que ça. Mais j'ai arrêté ma lecture parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment détachée de ma lecture. Qu'il y a plein de choses que j'ai pas compris. Alors, j'ai pas compris. Est-ce que c'est parce que je suis pas full concentrée sur le livre parce que je fais ma vie et en plus j'écoute. Ou c'est les personnages que voilà. En fait, j'ai pas réussi. Excusez-moi, j'ai trouvé mes mots. À avoir encore créé un lien affectif avec les personnages. Je sais que il faut se mettre dans la tête que c'est un petit peu comme la série Bridgerton, etc. J'en ai conscience, mais j'avoue que j'ai du mal. Alors, que je reprenne, c'est ma première romance historique. Bridgerton, j'ai vu la série, j'ai vu les 2 ou 3 premières saisons, et là j'ai arrêté, j'ai pas regardé la dernière saison parce que je veux les lire en version papier. J'ai le tome 1 et 2 en version papier, j'ai toujours pas lu. J'ai toujours pas lu, mais voilà, c'est un projet pour cette année. Et du coup, je veux lire totalement la saga en papier et ensuite je vais recommencer à nouveau de regarder la série parce que sous série j'ai bien aimé, mais je sais pas si je vais apprécier les livres. Et je sais pas, j'ai été un petit peu distante de ma lecture parce que le genre est différent. J'aime bien la plume, pardon, de Morgane Moncomble qui est quand même assez fluide, mais il y a quelque chose qui m'a manqué. Je sais pas s'ils ont catégorisé ça comme Enemies to Lovers, mais si c'est le cas, c'est pas un Enemy to Lovers parce qu'ils sont pas ennemis. Je sais pas, j'ai pas dit que c'est ça. Je sais pas du tout comment ils ont catégorisé ça. Je sais que c'est une fiction historique, mais malgré ça, je trouve que, enfin, je sais pas, je vais pas mentir, je n'ai pas aucune haine envers Morgane Moncomble, mais pour moi, en tout cas, des livres que j'ai lus d'elle, je trouve que c'est une autrice overhype. Voilà, je sais pas, désolée, mais je préfère 1000 fois les romantic suspense de Dahlia Blake. Alors c'est des gens différents, j'ai lu que la saga des légendes, ou les livres de psychologiques de mon bébé Acacia Black.
Voilà, My Missing Piece, tome 1 et 2, Midnight Kiss. D'ailleurs, j'ai là, en avant-première, Midnight Lies. J'ai trop hâte. Mais en fait, voilà, je préfère ça. Là, j'ai du mal. Donc, alors, Anthrope, mariage arrangé, slow burn, proximité forcée, enemies to lovers. C'est pas un enemies to lovers. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé un livre qui arrive à je puisse voir vraiment la notion de enemies. Ah! Non, c'est plutôt Bully to Lover. J'allais dire de Morgane Moncomble, un printemps pour te pardonner. C'est pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est mon préféré. J'ai lu ça, j'ai lu des nouvelles, les nouvelles beaux, sans intérêt. Mais j'ai lu Un printemps pour te pardonner, je crois. Un hiver pour te résister. Et franchement, j'ai kiffé Un printemps. Un hiver, j'ai pas compris l'engouement. C'était pas nul, mais j'ai pas compris. Et pareil, c'était pas nul. Je passe un bon moment, mais je suis quand même déçue parce que je comprends pas trop la hype. La situation donc historique n'a aucun intérêt. Ça aurait été une histoire sans la partie historique, sans que le fait, enfin dans un monde récent, je pense que j'aurais kiffé ma lecture. Mais je vois pas en quoi le fait que ce soit historique, ça rajoute quelque chose, ça ramène quelque chose. Malheureusement. Et j'ai vraiment beaucoup de mal. Et c'est triste parce que vraiment, j'ai voulu aimer je veux aimer ce livre, quoi, parce que c'est de l'argent, donc j'aime pas aimer ne pas aimer mes livres. Mais au-delà de ça, enfin, j'ai vu tellement de hype que, je vous dis honnêtement, je suis à 244 pages, enfin 245. Je vois pas encore la hype. Voilà. Je passe un bon moment, c'est sympa. Mais c'est pas incroyable, quoi. C'est déjà là, pour l'instant. Sachant que je vous ai déjà expliqué, je crois, je sais plus. Mais je pars sur une note de 4. Et ensuite, ça, plus en fonction de comment ça passe le déroulement du livre, ça descend ou ça remonte. Je suis en train de lire un avis là sur BookNode d'une fille qui a mis justement dans lui aussi. Et je la rejoins en fait dans ce qu'elle dit. Même si tu gardes en tête que c'est une fiction historique, et que il y a des choses qui ont été arrangées, il y a tellement de petites incohérences et je suis d'accord. Hello, petite interruption de la Gladys du montage. Plusieurs mois après, soyons honnêtes, j'ai filmé ça en avril, on est en juin. Mais c'est juste pour vous préciser quelque chose, en fait, c'est que je suis partie dans un laïus pendant 3, 4, 5 minutes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très flou. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue à ce stade de lecture. Parce que depuis, j'ai lu le livre, donc je sais pourquoi j'ai été perturbée par ces informations-là. Au stade où j'en suis actuellement, dans ce vlog, je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces choses. Et ces choses, c'était quoi? C'était que, pour moi, la protagoniste, je savais que c'était une fiction, mais il y avait vraiment une incohérence entre ses agissements et ses agissements, sa façon de procéder, etc. Et le cadre de royauté. Parce que je me disais, cette fille, elle est quand même issue d'un royaume qui n'est certes pas le royaume de France, mais qui est le royaume, je crois que c'est d'Autriche, si je ne me trompe pas, et si mes souvenirs sont encore frais. Et pour moi, c'était pas cohérent qu'elle ait cette attitude, c'est-à-dire qu'elle sorte tout le temps, qu'elle ait pas cette posture, pour moi, royale. Alors, pas forcément royale, enfin, même pas royale plutôt, mais cette posture quand même de personne de la haute société. Pour moi, ça coïncidait pas. Au final, j'ai découvert en fait pourquoi elle avait pas ce machin, mais je vous laisse découvrir vous-même par la lecture de La Révolte de la Reine. Mais à ce moment-là, franchement, ça m'avait beaucoup percuté, pardon. Et en fait, je vous lisais aussi un exemple de commentaire que j'ai vu sur BookNote. BookNote, c'est un site, je crois que c'est francophone, je suis pas certaine, mais en tout cas, c'est un site où vous pouvez parler des livres. C'est là où je prends toutes mes informations sur les sorties, c'est là où je prends un petit peu tout. Et en fait, vous pouvez lire les commentaires des autres, déposer des commentaires. Moi, j'ai pas Goodreads, donc je vous le dis déjà. Voilà, je suis pas trop de la team Goodreads. En fait, c'est un format qui ne m'intéresse pas. Et en fait, sur BookNote, j'avais retrouvé un avis qui, à cet instant-là de la vidéo, coïncidait avec mon idée aussi d'incohérence du livre. Je vous spoil déjà, ces incohérences vont être expliquées au fur et à mesure et ça va un petit peu me déranger. Il y en aura toujours, mais ça va un petit peu moins me déranger. Et voilà. Je sais qu'il y a des puristes de Morgane Moncomble, des protecteurs de Morgane Moncomble. Je ne dis pas que c'est une mauvaise autrice. Je suis frustrée, choquée d'avoir entendu certaines choses sur ce livre en disant qu'il est nul. Non, je ne suis loin de vous dire que ce livre, il est nul. Tu sens qu'il y a eu un travail éditorial derrière. Enfin, je trouve que ça va. Mais c'est juste que moi, j'ai eu du mal parce qu'on l'a tellement saucé en mode c'est un livre, c'est un 5 étoiles, c'est un coup de cœur, c'est la reine, nana. Moi, je trouve pas. Je trouve pas. Mais,
pour l'instant, c'est quand même un bon livre. Parce que je vous dis, je lui donne un 3. 3 ramené à 10, les gars, vous avez la moyenne. Ça fait un 6 sur 10 et ça fait un 12 sur 20. Donc, faut comprendre que c'est mieux que la moyenne. Mais c'est juste que, pour moi, je trouve pas qu'il vaille autant de bruit qu'il a eu. Et pourtant, moi aussi, j'étais la première parce que j'avais trop hâte. Quand j'ai lu les 6 premiers chapitres, vraiment, ça m'avait vraiment motivé à le lire. Mais je sais pas, j'ai perdu un petit peu cet cycle-là. Pour mon premier update très long, je vais essayer de faire des updates un peu plus courts et puis vous revenir à chaque fois si je trouve que soit je suis dans cette idée ou si finalement j'arrive à changer d'avis, etc. Voilà, ça, j'en profite pour faire un unboxing. Je vous montre pas parce qu'il y a mon nom juste ici. Mais je vous avais dit, si je ne me trompe pas, oui. En fait, le fait de filmer 2 vlogs, j'ai beaucoup de mal. Mais je vous ai dit que j'ai commandé un nouveau petit gadget pour ma liseuse. C'est une télécommande Kobo. J'ai une Kobo Libra collant. J'ai fait ce choix-là, pourquoi? Parce que il y a les petits boutons à côté. Au lieu de faire ça, bon, ça ne veut pas fonctionner. Voilà. La tablette arrête de me faire honte, s'il te plaît. Enfin, la tablette, la liseuse. Bref. Au lieu de changer de page en appuyant sur l'écran, je préfère avec les boutons. C'est toujours le cas. J'aime beaucoup. Par exemple, je suis au travail, tac, 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 je suis là. Quand je dors, les gars, j'ai la flemme d'avoir un livre dans ma main. Parce que souvent, même si c'est pas un gros parpaing, mais c'est quand même un gros livre, quoi. On a trop démocratisé le fait que ça, ce soit pas un gros livre. Ça, c'est un gros livre. C'est énorme. Enfin, énorme. C'est quand même pas mal gros. C'est quand même plus de 500 pages. Donc, avant ça, la nuit, ça m'obligeait à rester couché comme ça. Alors que le concept même d'une liseuse, c'est de pouvoir être couché sur les côtés, c'est génial. Mais, encore une fois, j'ai quand même eu un petit souci. Des fois, je suis obligée de me tenir que sur ce lit-là, ce côté-là, comme ça. Je calme ma main sous mon oreiller et j'appuie comme ça. Mais des fois, j'ai envie aussi d'être comme ça. Sauf que comme ça, je trouve que ce soit pas pratique, ça fait que je lève mon bras. Bref. Tout ça pour essayer de justifier le fait que j'ai acheté une télécommande pour appuyer sur ma liseuse. Et des fois, par exemple, comme ici, il fait froid la nuit, là, je suis en t-shirt, je suis même sortie comme ça parce qu'il fait plutôt bon, il doit faire près de 20 degrés. Franchement, il fait super bon. Mais quand il fait froid, tu vois, j'ai la flemme de sortir mon doigt parce que genre, il faut que je sorte mon doigt, donc ça fait rentrer l'air, donc il fait froid encore. Non, j'aimerais bien avoir ma couette comme ça, et puis ne pas pouvoir, enfin, ne pas bouger. Bref, j'essaye de justifier encore une fois mon achat. Mais du coup, j'ai vu le monde de Gladys, non, les lectures de Gladys, je sais pas, je mettrai sa chaîne quelque part à l'écran, avait fait un partenariat avec Kobo pour annoncer justement qu'ils avaient sorti ça. Et je me suis dit, trop bien, les copines, vous avez senti que j'avais besoin de ça dans ma vie. Et j'avoue d'avouer que je vais acheter un bras téléguidé, vous savez, le bras, pas téléguidé, mais c'est un bras, et où vous pouvez l'accrocher quelque part, et ensuite vous allez lire. J'hésite. Mais en fait, il faut que je le commande sur Amazon. Sauf que, mais en fait, j'ai pas d'adresse pour pouvoir commander sur Amazon, ça me saoule. Enfin bref, je vais voir ça à peu près. Mais voilà le petit bijou. Je vais mettre la petite sangle. Et ça va me permettre, en fait, juste d'être couché sous le drap. Et puis je viens et je vais changer mes pages. C'est pas génial, mais j'ai vraiment un souci. C'est tout nouveau en plus. Je crois que c'est sorti, si je ne me trompe pas, soit en mars, soit en février, quelque chose comme ça. Je suis contente. Je suis très contente. Je sais pas comment, par contre, on le connecte. C'est par Bluetooth, ils ont dit, paramètres. Je sais pas si vous avez une liseuse Kobo, mais moi, ces temps-ci, ma liseuse, elle bug tout le temps. Genre, c'est chiant. C'est vraiment devenu très chiant. Elle buguait pas. Et là, à chaque fois, ça m'a dit, oui, faut faire une mise à jour, nanana. Je fais ma mise à jour, ça va mieux, et puis ensuite, ça recommence. C'est très très chiant.
Les gars, j'ai avancé ma lecture. Là, je suis sur la liseuse parce que flemme, il fait froid dans votre pays. Attendez, je disais, il fait froid dans votre pays. Et vous n'aurez pas mieux de moi physiquement aujourd'hui, hein. Je tiens à le signaler parce que je ne vais pas bouger. Je suis à 52% du livre et je pense qu'il est temps de faire un petit update. J'avoue que je commence enfin. Je suis contente d'avoir arrêté ma lecture audio parce que je pense que je passais à côté de mon livre. Mais aussi, en même temps, je pense que le livre était un peu nul au début. Enfin, nul. Pas nul, c'est méchant de dire que c'est nul. Mais pas non plus incroyable, tu vois. Il était là. Et j'ai un peu eu du mal à m'accrocher aux personnages, à comprendre les personnages. Tu vois, j'étais un petit peu perdue, tu vois, un petit peu dans la matrice de des personnages. Et là, je vous avoue que j'ai recommencé à prendre goût. Voilà, j'ai avancé depuis le dernier update. Et là, on arrive vraiment au problème et tout, et tout, et tout. Mais j'ai une théorie. Ça me fait penser à une fille que je suis. Je crois que c'est We Read Together. Je la suis sur TikTok et sur YouTube. À chaque fois, elle dit j'ai une théorie. Et là, j'ai une théorie. Mais je veux vous partager parce que bon, je sais que majoritairement les gens l'ont déjà lu ce livre, mais pas tout le monde. Allez, je vous fais un spoiler. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous invite à ne pas continuer cette vidéo. Je mettrai à l'écran, voilà, le temps, enfin, quand vous pourrez revenir sur la vidéo. Personnellement, je pense que c'est Étienne qui empoisonnait le roi. Mais j'ai pas encore compris pourquoi il aurait fait ça, tu vois, parce que c'est directeur des finances ou machin. J'ai pas trop encore compris pourquoi, mais je pense que c'est lui. Et là, ils ont un petit peu accusé Jeanne. Bon, je savais que pour moi, ils auraient mis soit Jeanne, soit Gabriel. Je savais que il aurait pas porté le chapeau, ils ont accusé quelqu'un d'autre. Donc c'était pour moi très facile à comprendre, tu vois. Ensuite, plot twist, le roi, c'est lui qui a lancé l'attaque d'Acacia au début du livre. Je m'attendais pas à ça par contre. Ça, j'avoue que je l'ai pas vu venir. Mais du coup, il a aussi cité qu'il a fait d'autres choses pas très cool. J'aimerais savoir c'est quoi. Genre, je suis intriguée. Là, j'avoue que c'est bon. Morgane m'a interpellée. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc, je vais continuer ma lecture. J'ai très hâte de voir la suite. Je vais essayer de continuer jusqu'à 60%, 60-75% et je vous ferai un update. Ou peut-être avant si vraiment c'est chaud. Ce que je pense. J'ai un problème. Genre, là, Acacia, elle dit, on est censé être en 1900, 1788. Alors, j'entends, encore une fois, je réitère ma phrase, parce que vous finirez par comprendre, que c'est une fiction historique. Mais elle a dit, j'ai changé d'avis, dire la vérité, c'est surcoté. Genre, c'est typiquement une phrase qu'on trouverait à l'heure actuelle. Genre, j'ai du mal, parce que, en fait, pour moi, je pense qu'il y a un parti à apprendre. C'est soit tu choisis de mettre, donner des phrases purement, totalement de notre temps, soit c'est historique. Genre, le fait de se soit mélangé, j'ai beaucoup de mal. La phrase m'a perturbée. Mais sinon, ça va, je commence à apprécier ma lecture. On est toujours sur un 3,25. J'attends la fin du livre, mais on est toujours sur un 3. Bon, guys, j'espère que ça va. Aujourd'hui lundi, je vous ai pas oublié hier soir, j'aurais pu. Mais en fait, j'avais trop la flemme. J'étais déjà en position de dormir. J'allais à caler ma liseuse. J'utilisais ma télécommande. Franchement, d'ailleurs, super achat la télécommande, je l'utilise trop. Je cale la liseuse en horizontal, je suis couchée comme ça et j'ai juste ma petite télécommande sous le drap. C'est merveilleux. Franchement, merveilleux. Bravo Kobo pour cette invention, cette sortie, cette nouveauté. Trop contente. Du coup, franchement, j'ai la flemme de ressortir pour vous filmer, mais genre, je savais un moment, je vous ai proposé des spoilers et des plots et tout, j'ai rien vu de finir. De ce qui se passe là, j'ai tellement rien vu de finir. C'est dingue. Je fais à manger en même temps, excusez-moi, parce que je dois partir. Je dois partir sur Créteil Soleil pour aller à la Prima. Du coup, j'avoue que je suis en train de faire notre chose en même temps et je peux pas rester longtemps parler parce que j'ai plus de place sur ma caméra. Donc voilà pour ça, pour l'instant.
ma note monte. C'est pour ça que j'aime bien vlog lecture, comme ça vous pouvez voir que tout n'est pas linéaire dans une lecture et que même si les gens ont apprécié et te vous donnent comme si c'était incroyable du début jusqu'à la fin, moi par exemple au début, bon, c'est vrai que je me suis ennuyée, mais c'est que je n'ai pas compris l'objectif. Mais maintenant tout s'explique ouais, je passe un bon moment. Alors ce sera pas un coup de cœur, ce sera pas un 4 étoiles, pour l'instant c'est un 3,5, un bon 3,5. J'ai hâte de lire la suite pour augmenter ma note parce que je suis convaincue qu'elle va augmenter. Je m'en vais petit déjeuner. Au menu, 2 tranches de pain. Ici c'est seigle, ici c'est céréales. Du carré frais, une omelette, enfin une omelette, des œufs bouillis avec du jambon et un petit kiwi. Attends, c'est en train de prendre un tournant là. J'arrive dans les derniers pourcentages, je suis à 86%. Oh! Plot twist! Les gars, je dois dire, je m'attendais pas. Je ne m'y attendais pas là. Là, j'aime. Là, j'aime ce que je lis. J'aime les livres où je m'attendais pas. Ce plot twist est incre. J'avoue, c'est bon, j'ai compris. Choqué, les gars. Je comprends l'engouement. Je comprends vraiment votre engouement pour ce livre. Je suis celle que vous m'avez obligée de devenir. Clock it. Non, les gars. Ok. Je vais passer sur mon livre papier parce que bon, autant le rentable parce que j'ai quand même dépensé 22,90 € parce que il est plus cher en Martinique et que je le lis jamais. Je finis mon livre, je me pose, je finis, il me reste que ça à lire, je finis ça. Et ensuite, je vais aller me préparer. Là, j'avoue, on est monté à 4 étoiles. On est monté à 4 étoiles parce que... Non, il est bien. Un petit peu long. On va voir ça, mais je pense pas que je vais monter plus haut que 4 étoiles. Parce que je trouve que... Bon, je pense qu'il y a une bonne centaine de pages qui auraient pu être effacées. Je sens qu'elle a voulu un petit peu combler les gaps. Les gaps, c'est les trous, les espaces en fait. Mais ouais, non, je trouve que, voilà, ça se voit un peu. Oh, dinguerie. Genre, c'est méchant. Oh, c'est méchant. Oh, bien fait. What? C'est quoi ce livre? Putain! Je suis à la fin du tome, du chapitre 45. Et il y a 47 chapitres. C'est chaud! Quoi? Attends, elle est vraiment morte? Je pensais vraiment qu'ils allaient trouver une solution, genre. Genre, on a su son prénom vers la fin. Ok, j'ai fini. Ah, la révolte de la reine de Morgane Lencombe. Wow. Il est l'heure, en fait, de notre update final de la révolte de la reine. Je l'ai plus. Je l'ai pas parce que je l'ai arrangé dans mes valises. En fait, je les ai emballés, mes livres, donc je les ai déjà rangés, malheureusement. Mais bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez de quel livre je parle. Donc, dans l'ensemble, j'ai un petit peu process tout ça parce que j'ai terminé le livre ce matin et là, il est
heure de France, 18h30. Je lui mets un 4,25. J'avais dit que oui, je pense pas que ce sera plus haut qu'un 4. J'ai décidé de le mettre 25 parce que bon, j'apprécie quand même la quête d'innovation. Parce qu'on va pas se mentir, je trouve que... Alors, c'est vrai que je n'ai pas connu l'époque où enfin, une certaine époque des livres. Là, je connais une autre, enfin, cette époque-là en cours. Mais j'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup de livres qui se ressemblent quand même. Et j'apprécie quand même les autrices, auteurs qui décident d'innover un petit peu, de twist un petit peu, pas juste twist pour twist, mais que voilà, ça ramène, enfin il y a un vrai effet de surprise et pas qu'on sorte des choses un petit peu grotesques. Alors il y a des choses que j'ai quand même trouvé un petit peu grotesques dans le livre et que bon, c'était pas utile. Après, est-ce que je dirais c'est the livre qu'il faut absolument lire? Non, honnêtement, non. C'est un bon livre, j'ai passé un bon moment à lecture, mais non, ce n'est pas the livre qu'il faut absolument lire. Vous n'êtes pas pas in parce que ben vous avez décidé de ne pas lire ce livre du tout. J'ai passé un bon moment à lecture, mais j'aurais pas non plus un souvenir impérissable et je ne vais pas vous dire c'est un 5 étoiles coup de cœur, je vous en reparlerai pas. Je me dirai pas non plus j'ai envie de le relire, tu vois. C'est un bon livre, il mérite ça. Il mérite une partie de sa hype. Bon, je trouve quand même, et j'ai toujours dit, je trouve qu'on hype un peu trop Morgane Moncombe. Je pense qu'il y a d'autres autrices qui écrivent aussi bien. Acacia Black, CF, McQueen. je trouve qu'elle est tellement sous-cotée, cette femme. Je passerai les détails pourquoi moi je pense qu'elle est sous-cotée, mais on va pas mentir. Bref, voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez apprécié, si vous n'avez pas aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voulez que je modifie et tout. J'espère vous avoir fait un montage assez dynamique. Et j'espère aussi vous avoir donné envie de vous abonner. Voilà. Je vous fais des milliards de bisous. J'avoue que je voulais faire un vlog lecture sur Blue Velvet de Dahlia Blake. Mais je vais le commencer là. Et je vais le lire, puisque je prends l'avion demain, je vous ai pas dit, mais je pense que je vais le lire en partie dans l'avion. Je me vois mal faire un vlog lecture alors que je serai dans l'avion. Voilà, je vais savourer le dernier tome de la saga toute seule dans mon coin. Et j'ai très hâte parce que je compte commencer dès ce soir. Voilà, je fais des milliards de bisous, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.